Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tirage et on va parler aujourd'hui du tirage de septembre 2026 pour les cancers. Ce tirage est valable pour les cancers solaires, lunaires et ascendants. Et n'hésitez pas à aller voir les autres signes si vous avez des placements dans d'autres signes pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois de septembre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide à mieux vous comprendre, mieux vous connaître et prendre des décisions plus alignées grâce à l'astrologie et au tirage de cartes. Pour ceux que ça intéresse, je propose également en termes d'astrologie un horoscope personnalisé sur votre thème astral. Donc c'est vraiment une analyse de tous les transits planétaires sur votre thème, sur vos placements. Donc un horoscope ultra personnalisé et pas quelque chose de général comme on peut voir partout sur Internet. C'est une analyse audio de 15-20 minutes à peu près où je vous explique un petit peu tout ce qui peut potentiellement vous arriver durant ce mois de septembre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder en description, je vous mets tous les liens et toutes les explications. Et en ce moment, j'ai une offre de rentrée qui est vraiment intéressante puisque vous avez un mois d'horoscope personnalisé offert. N'hésitez pas à aller checker. On va commencer tout de suite le tirage pour les cancers. Donc on va couper le mois en 3 parties, début, milieu, fin. Et on aura 3 cartes pour chaque partie. Donc une carte qui nous représente, puisque je suis aussi team cancer, je m'inclus dedans. Une carte qui représente les énergies extérieures et une carte qui représente les énergies de bilan. De notre côté, oula, on a la tour. La tour, ouais, oula, ça fait mal. Alors la tour, c'est vraiment une destruction. Il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir reconstruire ensuite. Alors attention, la tour, elle détruit jamais des choses qui sont alignées, elle détruit des choses qui sont un petit peu branlantes pour qu'on puisse justement les reconstruire correctement derrière. Il y a un événement inattendu, soudain, qui se produit. Alors le fait que ce soit de notre côté, c'est peut-être dans notre tête que ça se passe. Il y a peut-être une révélation qu'on a ou une décision qu'on prend qui fait que ça va quand même vraiment bien bousculer notre vie et il va vraiment se passer quelque chose d'assez intense, d'assez important durant ce début de mois de septembre. Donc, alors c'est plutôt une décision qui viendra de nous, du coup, vu que c'est de notre côté. Par contre, c'est pas forcément très bien vécu puisque la carte est à l'envers. Donc, au contraire, c'est même plutôt perturbant, plutôt dérangeant. Donc, on va voir avec les autres cartes ce qui pourrait potentiellement se passer. Et ben effectivement, on a quelque chose. Alors, il y a un événement qui va se produire. Alors, l'énergie extérieure, c'est le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à nous surpasser. Donc, on a une énergie quand même de force, de courage, qui va nous guider dans ce début du mois de septembre, lorsqu'on devra changer quelque chose dans notre vie. Donc, à voir ce que ça va être. Les bâtons, ça peut souvent parler du travail, donc c'est peut-être plutôt d'un point de vue professionnel. Après, ça parle aussi du désir, donc ça peut être vraiment, voilà, ça peut être via quelque chose, donc soit plutôt au niveau professionnel, soit au niveau d'une de nos passions, soit au niveau plutôt sentimental, mais pas sentimental couple sérieux. Plus, ça serait plutôt, par exemple, avoir une histoire, mais qui dure pas forcément. Ça serait plutôt ça, les bâtons. Ensuite, dans les énergies de bilan, bon, on a encore des bâtons. On a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est un événement inattendu qui surgit. Encore une fois, donc on est vraiment il y a quelque chose qui va se passer, hein. Les cancers là, je pense qu'on va pas y échapper. Il va se passer quelque chose au début du mois de septembre qui va clairement perturber notre quotidien, perturber notre vie entière, hein. La tour, c'est vraiment une carte très, très forte et mais en tout cas, on a cette force-là. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on a la force de justement, d'affronter tout ça, d'aller de l'avant, de reconstruire derrière la destruction que va engendrer cette tour. Donc, il va se passer quelque chose, ça peut être perturbant, mais en même temps, on est quand même sur une énergie de courage, de témérité. Donc, pour moi, c'est quand même plutôt positif. Ensuite, au milieu du mois, on va voir si ça se calme un peu ou si ça continue sur cette lancée. Hop.
Alors, de votre côté, il y a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, il nous parle d'une multiplicité de choix, une multiplicité de possibilités. Alors, que ce soit d'un point de vue amoureux, puisque c'est les coupes et les coupes parlent de sentiments, de relations, mais ça peut être aussi des loisirs. Il y a peut-être plein de choses qui vous intéressent en ce moment et vous savez pas trop quoi choisir, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a plusieurs emplois, plusieurs postes qui vous intéressent et du coup, vous allez avoir du mal à choisir le bon chemin, la bonne possibilité. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vraiment choisir avec le cœur. Il y a vraiment qu'un seul choix qui est le bon. Il y a qu'un seul choix que votre cœur vous dicte. Il y a qu'un seul choix que votre intuition vous murmure. Et il va falloir choisir celui-là. Donc arrêtez d'écouter trop le mental et suivez votre instinct. Ensuite, du point de vue des énergies extérieures, on a l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est une proposition, une nouvelle aussi. Ça peut être une nouvelle qui vous arrive et qui va être potentiellement assez imprévue puisque la carte est à l'envers. Donc il y a quelque chose qui va commencer. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une proposition. Donc c'est une proposition qui va venir de l'extérieur. Après, à voir si vous allez la choisir ou pas, hein. Ici, on voit que vous avez plusieurs possibilités devant vous. Donc, est-ce que vous allez prendre cette proposition-là? Ben, on verra. C'est pas forcément dit. Donc, à voir. On va voir les énergies globales, ce qu'elles nous disent, voir si ça précise. Eh ben, on a la papesse dans les énergies globales. Donc, on est plutôt sur une énergie d'attente, une énergie d'introspection et pas sur une énergie d'action avec la papesse. Néanmoins, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout. Il faut vraiment suivre votre intuition. Encore une fois, c'est une carte vraiment d'intériorité, c'est une carte qui s'écoute, c'est une carte d'intuition, c'est une carte vraiment de suivre son cœur. Et ici, on vous dit donc qu'il va falloir vraiment s'écouter, mais ça peut être un petit peu compliqué puisque la carte est à l'envers. Mais cette carte, elle est vraiment connectée, hein. La papesse, c'est une énergie qui est vraiment connectée à l'univers, à tout, au tout, et du coup qui peut vous aider à prendre la bonne décision. Je suis désolée, il y a beaucoup de vent, c'est embêtant, mais je ne peux pas être à l'intérieur parce que j'ai mon enfant, mon bébé qui dort, donc c'est un peu compliqué. Bref, du coup, la papesse, c'est vraiment une carte qui est connectée, qui a la vision de ce qu'il faut faire, donc il faut vraiment suivre son intuition et son instinct. Et enfin, on va tirer 3 cartes pour la fin du mois. Alors, à la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être toujours dans beaucoup d'actions ou pas? Alors, on n'est pas trop dans l'action sur le milieu du mois, hein. On est plutôt, tranquille, on est plutôt sur de la réflexion au milieu du mois. On va voir si ça continue. Alors, de notre côté, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une carte qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup encore une fois, beaucoup d'intuition, qui a envie d'être pleinement soi-même, qui a envie de s'écouter, d'écouter son cœur. Donc là, elle est retournée. Donc, vous avez peut-être tendance à ne pas trop vous écouter, les cancers, à écouter un peu trop votre mental. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous écoutiez votre cœur, vos envies pour prendre cette décision. Parce qu'il y a clairement une grosse décision à prendre sur ce mois de septembre, mais il va vraiment falloir que vous vous écoutiez parce que sinon, vous risquez de le regretter plus tard. Dans les énergies extérieures, on a les amoureux. Les amoureux, c'est pas une carte d'amour, c'est une carte de choix et c'est une carte de choix avec le cœur. Donc, vous allez avoir un choix à faire entre deux choses et il va vraiment falloir vous écouter. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez vos envies et ne pas écouter votre mental, ne pas écouter les avis des autres personnes. Elles ne sont pas à votre place, c'est pas elles qui vont faire les choses à votre place. Donc, il faut vraiment vous écouter. Il faut vraiment vous écouter, écouter ce que dit votre cœur, ce que vos tripes vous crient. Et enfin, dans les énergies de bilan, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est une recherche de stabilité. Mais c'est peut-être cette recherche de stabilité, notamment financière et matérielle, qui va vous empêcher de prendre la bonne décision, puisque cette carte est à l'envers.
Donc moi, à mon avis, ce que vous allez avoir comme décision à prendre, c'est de choisir entre quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous plaît, ou quelque chose qui va vous permettre d'être plus en sécurité, notamment au niveau financier. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, hein, il y a cette recherche de stabilité financière, d'avoir envie d'être un peu tranquille, mais ça va être mal vécu. Donc c'est une décision qui, si vous la prenez, va vous décevoir, ne va pas vous plaire et vous n'allez pas vous sentir aligné, vous n'allez pas vous sentir à votre aise. Donc après, on ne peut pas dire de tout plaquer, hein, je le sais, on peut pas dire que c'est pas important d'être en stabilité financière, d'avoir un bon revenu notamment. Mais ici, pesez bien le pour et le contre parce que vous pourriez être déçu ensuite d'avoir pris une mauvaise décision pour un but purement financier. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, que par exemple vous avez justement une décision difficile à prendre et que vous savez pas vraiment laquelle choisir, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. Je vous mets le lien de mon tirage une question. C'est donc une question précise à me poser. Je vous réponds sous 24 à 48 heures via un audio. Je fais un tirage pour répondre le plus précisément à votre question. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.